Cappuccino, cappuccine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo surprise. Surprise, parce qu'on est on est quand? On est quel jour? Le 9 octobre. On est le 9 octobre, les amis. Je vous ai posté une vidéo hier que je vais vous mettre ici pour ceux qui n'ont pas encore vu de la poupée du cimetière. Mais ce matin, en me baladant, là où je me balade, quoi, pour que vous trouviez, vous dénichez les histoires que je vous fais, j'ai écouté une histoire et vraiment, je vais vous la faire. Simplement parce qu'en fait, je suis dans un bon mood. Parce que dans quelques heures maintenant, je prends mon avion et je pars in the weekend. C'est le weekend, down, c'est le weekend. Je vais au Maroc pour un week-end prolongé. Voilà, pourquoi je pars au Maroc alors que je suis rentrée samedi dernier et je repars samedi. Je sais pas, caprice, folie. Non, je rigole. Je pars parce que ma grand-mère, elle va faire une fête, ok, avec ses amis et elle a envie qu'on soit là. Donc on part avec mes soeurs et ma mère. Donc là, I am happy. Et puis aussi, j'ai envie de manger un Big Mac et je vous filmerai quand je mangerai mon Big Mac. Et j'ai envie d'aller au hammam, mais là je ne filmerai pas quand je serai au hammam, ok. C'est une story time horreur et j'ai trop aimé. C'est une fille qui nous raconte ce qui est arrivé à sa mère et ce qui arrive à sa famille. Comment sa famille, elle a été détruite à cause, comme elle dit elle, du junoun, du shaitan, du diable. Cet événement, ça a vraiment, vous allez voir, vous allez être choqués. Ça a détruit sa famille, mais quand je vous dis détruit, c'est un truc de malade. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Ça fait pitié, ça fait peur, ça fait tout. Et je voulais la partager avec vous, je voulais vous la faire aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de prendre votre petit snack, de vous poser, de vous préparer. Pour les plus courageux d'entre vous, d'éteindre vos lumières et de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. S'il vous plaît, les amis, don't spoil in the comments, please. Hola, cappuccino, cappuccine, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je vous fais le montage depuis l'avion. Là, il y a ma soeur, mais je ne vais pas la montrer. Voilà. Donc, j'espère que vous appréciez ce petit effort et que vous appréciez surtout cette petite surprise, ce petit cadeau que je fais pour vous. Voilà, je vous laisse continuer la vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, l'histoire que je vous ai dénichée aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rima. Rima, ok? Et c'est une jeune fille soudanaise. Et c'est elle... C'est la machine à laver. Désolée, ça c'est la machine qui dit « Viens étendre le linge ». Mais non, dégage. Et donc, c'est une jeune fille soudanaise qui nous raconte l'histoire qui a, comme elle dit, « Dammarat usrati », qui a détruit ma famille. Elle nous la raconte, elle la partage avec nous. Donc Rima a dit que jusqu'à ses 12 ans, c'est elle l'aînée déjà de sa famille. Elle a d'autres petits frères et sœurs après elle, mais c'est elle l'aînée. Et elle a toujours très bien vécu. Son père, comme elle dit Abi kan Riyab Meisour. Ça veut dire mon père était un homme, ça va, qui avait des biens, qui n'était pas dans une richesse excessive, mais ça va très bien pour eux, ils ne manquent de rien. Et donc son père, il avait plusieurs biens, il travaillait beaucoup à l'extérieur, etc. Et donc, celle qui s'occupait de eux, c'était leur mère. Elle disait « Ommi kanat waid ma'ana bil bayt ». Elle a dit, en fait, sa mère, elle était toujours avec eux à la maison, restait qu'avec eux à la maison. Et elle s'occupait très bien d'eux. Son père, elle a dit, quand il venait, quand il rentrait du travail, il rigolait avec eux, il jouait avec eux, il leur amenait toujours des cadeaux, il offrait beaucoup de fleurs et tout ça, beaucoup de jolies intentions pour sa femme. C'était un couple qui était comme ça, qui était soudé, etc. Le papa, il adorait sa famille, il s'en occupait très bien. Et elle dit que sa mère aussi, elle s'occupait très bien d'eux, mais ça restait une maman. Donc, les moments où elle rigole avec ses enfants et tout ça, bah, comme
n'importe quelle famille. Donc c'était une maman tout à fait normale, mais les moments où il fallait qu'elle sévisse, etc., elle était aussi, voilà, des moments sévères quand il fallait l'être, mais elle était plus dans l'amour, dans la discussion, dans le dialogue, etc., que toujours serrer la vis. Et ils ont toujours très bien vécu comme ça. Leurs parents, ils leur donnaient énormément d'amour. Ils faisaient vraiment tout pour eux, pour leur bien, etc. Et elle a dit, plus ça va, plus elle grandissait, Rima, et plus elle remarquait des changements au niveau du comportement de sa mère. Si bien que même, en fait, sa mère, quand son mari rentrait, parce qu'il faisait souvent des voyages d'affaires, etc., quand il rentrait, au lieu qu'elle soit attentionnée avec lui, contente et tout ça, ça fait plusieurs temps qu'ils ne se sont pas vus, dès qu'il trépassait la porte, eh ben, elle l'harcelait, elle l'insultait, elle lui parlait mal, ça créait des tensions, ça faisait des disputes, à chaque fois. Et le pauvre, son père a dit qu'il était triste et ne comprenait pas pourquoi sa femme, elle était comme ça d'humeur changeante, elle n'était jamais contente de le voir et tout. Elle a dit si bien que son père, il a commencé, irib ala al-bayt, ça veut dire qu'il commençait à ne plus trop venir à la maison. Il préférait, par exemple, il restait beaucoup dans son travail et il allait chez sa famille à lui, au lieu de venir, par exemple, coucher dans sa maison, parce que il ne voulait pas avoir des problèmes avec sa femme. Et elle dit aussi qu'elle a commencé à remarquer des choses étranges chez sa mère. Elle dit par exemple, ses petits frères, ils adoraient faire du dessin. Et chaque dessin qu'ils faisaient, c'est normal pour ceux qui ont des enfants, quand vos enfants ils font des dessins, ils sont toujours tout fiers, tout contents de venir vous les montrer, etc. Et nous, on est toujours subjugués, contents et tout ça, et on rigole avec eux, et voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Et elle aussi, elle a dit que sa mère, dès que ses petits frères et tout faisaient des dessins et lui montraient, ils étaient toujours contents et heureux d'aller lui montrer. Et la mère de Rima aussi, elle accrochait toujours les dessins et tout ça, et tout ça. Et maintenant, elle a remarqué, à chaque fois, elle les dégageait, ou elle prenait leurs dessins devant eux, elle les froissait d'un seul coup. Et les petits pleuraient, ils étaient tristes, ils s'en allaient. Et elle ne comprenait pas, elle avait trop mal au cœur, elle, pour ses petits frères. Et quand elle demandait à sa mère, mais pourquoi tu réagis comme ça et tout, sa mère, elle la regardait de haut en bas et elle passait, elle ne la calculait pas. Et après, elle a dit aussi, elle commence à remarquer que par exemple, ses petits frères, quand ils veulent aller s'asseoir avec leur mère dans la salle pour regarder avec elle la télé, et sa mère, elle lui dit toujours, non, tu t'assieds, elle dit à ses petits frères, non, tu t'assois pas là, il y a déjà quelqu'un. Alors qu'il n'y a personne sur la place, sur le canapé, elle est vide. Et les petits ne comprenaient pas. Ou quand ils marchaient, elle leur disait, fais attention, tu vas lui faire mal. Mais il n'y a rien. Donc là, Rima elle a commencé un peu à avoir peur de sa mère, mais elle dit, même en ayant peur d'elle, parce qu'elle était assez consciente, le Soudan c'est un pays musulman, donc à l'école ils leur parlent beaucoup, Tarbiya al-Islamiyya, ça veut dire qu'ils ont des cours en rapport avec la religion, etc., où on aborde plusieurs sujets, et elle se rappelle que voilà, un jour, ils ont fait un cours sur ça, sur la possession, etc. Les signes avant-coureurs, que tu sais qu'une personne, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas bien, les changements d'humeur comme ça et tout. Elle commençait en fait à cocher toutes les petites cases dans sa tête que sa mère, c'est comme si en fait, elle n'était pas toute seule. Et après, elle va commencer, Rima a dit, à surveiller sa mère. Elle surveillait sa mère n'importe où elle allait dans la maison. Bien sûr, sans que sa mère, en fait, elle se rende compte que sa fille, en fait, elle était en train de la surveiller. Et elle dit que elle a commencé à remarquer encore des trucs encore plus étranges que le fait que elle disait à ses petits frères, faites attention, il y a déjà quelqu'un là. Ou attention, tu vas lui faire mal. Elle dit que sa mère, quand elle allait dans la cuisine pour leur faire à manger, elle remarquait sa mère au-dessus de la marmite. أشوف أمي تتمتم وايد أشياء بس ما أفتهم ولا شيء. Elle disait, elle voyait sa mère qui était en train de réciter quelque chose sur la nourriture, mais elle ne comprenait pas du tout.
c'était pas du soudanais, c'était pas de l'arabe, c'était une autre langue. Une autre langue qu'elle comprenait pas. Mais le pire, elle dit, c'est pas ça pour elle. Bon, déjà, c'était bizarre pour Rima que sa mère, elle parle au-dessus de la nourriture. Puis Laura, là, elle dit, elle Laura a dit que personne ne comprend c'est quoi cette langue. Mais elle a commencé à remarquer que sa mère, elle mettait plus, ne serait-ce qu'un grain de sel dans la nourriture. C'est bien que Rima, à chaque fois, elle surveillait sa mère. Et dès que sa mère elle sortait de la cuisine, Rima, elle allait, elle prenait un peu de sel et elle mettait dans la nourriture. Et là, elle a commencé à se poser trop de questions, Rima. Pendant toute cette période-là où on remarque ces trucs étranges, son père, il fait que des allers-retours coup de vent. Tellement qu'à chaque fois, dès qu'il rentre, sa femme, elle l'agresse. Voilà, il préfère partir. Elle dit aussi, Rima, qu'elle remarque que sa mère, elle n'arrivait plus, on dirait, à supporter les enfants, les petits. Dès que eux, ils voulaient s'asseoir à côté d'elle, rester avec elle, parler avec elle, elle les dégageait toujours, elle était méchante avec eux et tout. Et elle se levait et elle allait s'isoler toute seule dans sa chambre et elle fermait à clé. Tout le temps. Elle voulait que être seule, que être seule, que être seule. Et Rima, eh ben, ça lui faisait mal au cœur pour ses petits frères parce que eux, ils n'ont pas été habitués à ça. Leur mère, c'était, comme elle dit, elle, une Hanouna, ça veut dire une mère très aimante qui adorait ses enfants, qui adorait passer du temps avec eux, surtout avec les petits. Et là, du jour au lendemain, les petits, ils ne comprenaient pas en fait pourquoi leur mère réagissait comme ça maintenant. Et aussi, un jour, désolée, j'ai eu un appel. Donc un jour, Rima nous dit que vers 2h30 du matin, elle a eu envie de faire pipi. Donc elle s'est levée. Elle est sortie de sa chambre, elle était dans le couloir, elle ne voulait pas allumer les lumières pour ne pas déranger les autres personnes de sa maison. Et elle s'en allait vers les toilettes. Mais pour aller dans les toilettes, tu passais devant le salon. Et elle remarque en fait une lueur, une lumière, comme s'il y avait une bougie ou des bougies qui étaient allumées. Et donc, elle est dans la pénombre comme ça. Et elle voit apparaître sa mère dans le salon. Elle voit apparaître sa mère dans le salon avec un plateau où il y avait plusieurs assiettes. Donc sa mère, elle s'est assise en bout de table et elle a posé les assiettes comme ça sur la table alors qu'il n'y avait personne. Et Rima regarde, elle était en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, maman? Pourquoi ma mère est en train de faire ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle était dans l'interrogation la plus totale. Elle était choquée. Et à un moment donné, donc quand sa mère s'est assise, elle voit qu'elle parle et qu'elle fait « Yallah ta'alou, al-akal jahaz » Allez, venez, la nourriture, elle est prête, j'ai tout posé et tout. Mais quand elle regarde, elle voit que c'est pas ses petits frères avec qui elle parle et tout ça. Elle voit personne, elle voit rien. Elle voit personne, elle voit rien. Et donc, de là, Rima, elle est bloquée. Mais elle a remarqué que sa mère, elle l'a pas remarqué, quoi. Donc, elle reste là, Rima, sans lumière et tout. Et elle voit sa mère, elle a une discussion de plus d'une demi-heure. Elle entend sa mère, quoi, en train de parler un peu, elle parle arabe. Après, elle parle un peu soudanais. Après, elle parle la langue comme sur laquelle elle lit la nourriture, là, incompréhensible. Et après, sa mère, au bout d'une demi-heure, elle prend les assiettes, elle les met sur le plateau, elle se lève et elle part dans la cuisine. Et Rima, elle la suit tout doucement. Sa mère, elle n'a toujours pas remarqué qu'elle était derrière elle. Et elle voit sa mère, elle ouvre la poubelle et elle jette toute cette nourriture. Alors que c'est un gros gaspillage. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère a fait ça. Donc Rima retourne tout doucement dans sa chambre. Elle n'est même pas partie aux toilettes. Elle se met dans son lit et elle commence à se poser des questions. Est-ce que ma mère elle travaille avec le diable? Est-ce que Oummi tishtaghel wiya djinn? Est-ce que... Désolée. Donc Rima, donc je vous disais, elle réfléchit dans son lit. Est-ce que sa mère c'est devenue une sorcière, sahara? Est-ce qu'elle travaille avec le diable, avec le shaitan, avec le junoun et tout ça? Et après, elle a
augmenté dans ses interrogations, elle s'est dit, est-ce que ma mère, elle serait même pas la femme d'un djinn? Parce que son comportement, là, de la nourriture, de dégager ses enfants, de dégager surtout son père, son mari, de toujours s'isoler seul, etc. Pour elle, c'était plausible comme hypothèse. Et surtout aussi, elle dit qu'elle remarquait que sa mère, des fois, quand Rima a passé à côté de sa chambre, que ce soit le jour ou la nuit, elle l'entendait parler, avoir une discussion, mais elle n'entendait pas une autre voix et c'était pas son père, parce que son père, il n'était pas là, comme je vous ai dit. Donc un jour, Rima, elle va voir son père à son travail, elle lui dit, écoute, il faut que tu viennes et tout, maman, elle n'est pas normale, elle dégage les enfants, elle parle très mal. Elle est méchante, elle veut toujours être isolée toute seule. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, la pauvre, il faut que tu l'aides parce que je vois qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas normale. Et donc son père, il vient. Il y a eu, comme d'habitude, une petite dispute et puis il dit à sa femme, bon allez, viens, on va aller faire un tour et tout. Et lui, en fait, au vu de comment sa fille, elle lui avait décrit les choses, le fait qu'elle parle seule, qu'elle dégage ses enfants, qu'elle veut rester toute seule, isolée et tout, pour lui, en fait, il pensait qu'elle avait une dépression. Parce que peut-être que la vie, ça devenait trop dur pour elle, les enfants, comme c'est elle qui les élevait en très grande partie toute seule, et que c'était toujours la même routine et tout, il pensait qu'elle était en train de faire une dépression par rapport à ça, etc. Donc, il a décidé en fait de prendre un rendez-vous chez un thérapeute. Lui, il n'a pas du tout écouté Rima quand il a dit ouais, je pense qu'elle a habité, qu'elle a quelque chose et tout ça. Lui, pour lui, ça c'est folklorique, c'est du folklore, ça n'existe pas à ses yeux. Donc, il a pris sa femme, elle est partie chez le thérapeute, ils sont partis chez le thérapeute, pardon, ils arrivent. Le thérapeute, il prend que la femme dans son cabinet, il dit à son mari d'attendre dans la salle d'attente. Et il y a une discussion là qui se passe entre le thérapeute et la maman de Rima. Et au bout de quelques temps, le thérapeute il vient chercher le mari, le père donc de Rima, et il lui dit, bah écoutez, votre femme elle est tout à fait normale, elle est bien, je ne ressens pas une dépression chez elle, elle a rien, elle est bien votre femme et tout, regardez, et ça, là, Rima a dit sa mère, elle était bien, c'est vrai, elle portait un sourire, comme il lui a dit son père, elle était plus comme elle était quand elle était dans la maison. Donc son père, bah, il est rentré avec sa femme chez lui, il a dit à Rima, bah écoute, ta mère elle a rien et tout, il faut la laisser, peut-être c'est un peu de fatigue, c'est passager, et ça va passer. Donc lui, il s'en va à son travail, et là, tu as Rima qui va voir sa mère pour voir si elle va bien. Et là, la mère de Rima, elle lui a dit, tu vas me laisser tranquille et tu vas arrêter de raconter tout ce qui se passe à ton père quand tu n'es pas là. Et Rima a été choquée parce que sa mère, quand elle lui a dit ça, sa voix, elle était bizarre. Et elle faisait peur, son regard. Donc elle a juste hoché de la tête, Rima, et elle est partie. Elle a dit le lendemain le jour où elle est partie chez le thérapeute, Rima, elle avait besoin que sa mère, elle lui passe de l'argent pour l'école. Donc elle la trouve dans la cuisine. Elle lui dit, maman, le mashrouf, c'est mon argent de poche, عشان المدرسة pour l'école. Et elle a dit là, elle était choquée. Sa mère, elle se retourne vers elle et elle a dit que c'était al-huruf, comment on peut dire ça? J'ai trouvé les traits du visage de sa mère, c'était plus les traits de sa mère. Ça se voit que c'était quelque chose, la chose qui était en elle. Rima, elle était persuadée jusqu'à tout son corps, elle a tremblé, si bien que même, alors que c'est sa mère qui est devant elle, elle a eu un mouvement de recul et elle a lâché l'affaire, elle est partie à l'école directement comme ça. Ce soir-là, quand elle est rentrée, Rima, elle, c'est le transport scolaire qui vient la prendre pour la ramener à l'école. Parce que l'école, elle est éloignée de là où elle habite, elle est dans une école privée, etc. Donc, c'est le transport qui vient la chercher et qui la ramène le soir. Et elle rentre à la maison. Et là, sa mère, elle lui dit, écoute, aujourd'hui, tu as joué à ça, vous avez fait ça, vous avez fait ci, ça. Elle lui donne tous les détails de la journée que Rima a eu à l'école.
Et le plus choquant, c'est qu'elle va vraiment donner les vrais détails. Comme si Rima, elle a dit, ma mère, elle était avec moi à l'école. Et elle a eu peur. Elle lui a dit, qui t'a dit ça? Et elle a dit, Rima, sa mère s'est mise à rigoler, un rire hystérique. Et elle lui dit, t'inquiète pas, je vois tout, je connais tout. Et là, Rima, elle était choquée. Elle était choquée. L'autre jour aussi, Rima a dit que sa mère, elle va rentrer de l'école, elle va trouver sa mère qui marchait devant ses frères et sœurs sans vêtements. Et les petits, ils étaient regroupés ensemble, ils étaient choqués. Alors que eux, c'est une famille pudique, quoi. Il y a trop de pudeur. Jamais leur mère, elle a fait ça. Jamais, jamais, jamais. Et en plus, elle a dit elle était en train de danser, de rigoler. Et elle faisait peur aux enfants et tout ça. Donc Rima, elle est venue, elle a protégé ses petits frères. Et elle a crié sur sa mère. Elle lui a dit va maman, couvre-toi, fais quelque chose et tout. Arrête. Et elle a ramené ses petits frères Rima dans leur chambre. Et elle a ramené le peignoir à sa mère. Et elle l'a mis sur sa mère. Et elle s'est assise avec elle. Et sa mère, elle rigole. Après, elle pleure. Elle rigole, après, elle pleure. Après, à un moment donné, Rima, elle a dit, elle a levé la tête de sa mère comme ça. Elle lui dit, mais maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'aide? Et elle a dit, sa mère, elle l'a regardé droit dans les yeux. Et elle ne pouvait pas parler. Mais elle lui a fait comme ça, genre. Elle lui a dit oui. Elle lui a dit, tu veux retourner chez le médecin que papa, il t'a ramené? Elle lui a fait comme ça. Elle lui a dit, tu veux quoi? Et elle n'arrivait pas à parler, je vous ai dit. Comme si elle a dit sa mère, en fait, quand elle parlait, elle regardait comme ça avec ses yeux partout autour d'elle, s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui était en train de les écouter, de les espionner. Après, elle dit à Rima, donc elle réfléchit. Après, elle dit à sa mère, tu veux aller chez Mutawa? Genre, tu veux que papa, il te ramène chez un shir? Quelqu'un qui va réciter sur toi? Après ça, la mère, elle a fait comme ça. Elle lui a dit oui. Donc là, Rima, c'était le signal, elle a appelé son père, elle lui a dit Ta'al boy, al-hin. Papa, viens maintenant. Donc il est venu, le père. La mère, entre-temps, Rima l'avait mis dans la chambre. Elle lui avait dit de se préparer, que son père il arrivait pour la ramener. Et elle a dit, là, dès que son père il est rentré, sa mère elle est sortie. Elle a pris, il y avait un vase sur la table. Elle l'a jeté, il a juste eu le temps, le pauvre, d'esquiver comme ça s'est cassé contre le mur. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Après, Rima, elle avait peur. Elle avait peur que son père s'en aille parce qu'à chaque fois qu'il y avait une dispute, lui il fuyait. Et elle lui dit, elle essaye donc de tempérer entre les deux. Elle dit à son père, mais non, papa, t'inquiète pas et tout. C'est pas elle, dis-toi que c'est pas elle, c'est la chose qui est dans son corps qui lui fait réagir comme ça et tout. Après, il regarde sa fille, il dit, tu crois, t'es sûre? Après, elle dit, oui, écoute, tu sais très bien, tu connais mieux ta femme que moi. Voilà, tu sais très bien que c'est pas maman, c'est pas la femme qu'on connaît. Et là, il a regardé sa femme et il a vu que oui, en fait, quand il s'est bien concentré, que le visage, certes, quand tu regardes comme ça, oui, tu vas reconnaître que c'est ta femme, mais que les traits et tout, c'est pas normal. Et là, elle a dit, Rima, ils ont commencé à lui courir partout autour de la maison, partout. À un moment donné, elle a dit, son père, il a attrapé donc sa mère, et il s'est mis à se battre avec elle pour la tirer, pour la ramener le pauvre dans la voiture. Et là, elle va commencer à lui donner des coups, à se battre avec son mari, à l'insulter. Mais elle a dit là où son père il a vrillé, c'est parce que sa mère, elle a ramassé un molar, elle lui a craché dessus, et elle l'a poussé, et elle a couru, mais il courait, elle et son père derrière elle, mais elle courait trop vite, la mère, et elle s'est enfermée dans la salle de bain à double tour. Donc là, le père, il était énervé, mais il a dit aujourd'hui, il lâche pas l'affaire. Il va la ramener pour qu'il lise sur elle. Donc il a réussi à ouvrir la porte de la salle de bain, à lui faire ouvrir la porte de la salle de bain, et il l'a empoigné, il l'a tiré. Il a dit à Rima, va ouvrir la voiture. Elle est partie, la pauvre, elle a ouvert la voiture, ils ont attaché sa mère, et le père, il est parti, elle est retournée à l'intérieur s'occuper de ses petits frères et sœurs. Donc là, ils arrivent chez le cheikh, et le cheikh, il se met à réciter sur la mère de Rima. Et là, le cheikh et son père, ils étaient choqués, parce que là, elle faisait que de rigoler,
et d'insulter l'imam, d'insulter son mari, de leur dire vas-y, fatiguez-vous, de toute façon, ça va, je ressens rien, je vais pas la laisser. Et là, ils étaient choqués. Ils ont su que voilà, il y avait quelque chose. Et la chose, elle a dit, je ne vais pas quitter son corps tant qu'elle est vivante, ou que je vous laisse vous vivant. Je ne vais jamais partir, je ne vais jamais partir. Et l'imam, il avait lu, ça faisait plusieurs heures déjà, et il commençait lui aussi à fatiguer. Donc il a dit au père de l'imam, écoute, ramène-la chez toi. Demain, je vais voir avec un autre imam comme moi, pour qu'on soit à deux dessus. Comme ça, on va... Parce que là, tout seul, j'y arrive pas. Le père de l'imam, il lui a dit ok. Donc il a pris sa femme, ils sont rentrés. Le lendemain, il vient la chercher pour la ramener, mais impossible. Impossible, ça, pire bagarre que la veille, des insultes et tout. Là, le père, il en a eu gros sur la patate parce que Rima a dit qu'elle va trop mal parler. Sa mère a parlé pas mal comme ça, elle a jamais parlé mal à son père. Et là, que c'était trop, elle avait été trop loin dans ses propos, si bien que le père, elle a vu la première fois son père avec des larmes dans les yeux. Il a pris ses clés de la voiture et il est parti. En gros, il a dit à Rima, vas-y, elle se débrouille. De toute façon, le médecin, le thérapeute, il a dit, elle a rien. Hier, quand il récitait, elle a pas eu de réaction bizarre et tout ça. Elle a rien, c'est elle qui est comme ça, c'est son caractère. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Moi, je m'en vais. Et il est parti. Et Rima, elle a dit, la pauvre, elle était là, choquée, dubitatif, ne sachant que faire. Je pense que pour le père, il a cru que voilà, elle simulait tellement qu'il avait les nerfs sur elle. Et sa mère qui la regarde et qui la nargue et qui est partie, comme dans son habitude de ces quelques temps, s'enfermer seule dans sa chambre. Bon, ils sont restés quelques temps comme ça. Et c'est là que le plus gros choc de l'histoire commence. C'est quoi? C'est que un jour, Rima rentre de l'école et quand elle pousse le portail de la maison, elle marche, elle arrive devant la maison, devant la porte de sa maison, elle entend les voix de ses petits frères en train de pleurer. Excusez-moi. Donc, je vous disais que Rima, elle est rentrée de l'école, elle a ouvert le portail de sa maison et déjà un peu de l'extérieur, elle entendait des hurlements, des cris, des pleurs de ses petits frères et sœurs. Et donc là, elle s'avance à la porte de sa maison et elle voit que les cris, c'est vraiment chez elle et c'est intensifié. Et quand elle ouvre la porte de sa maison, elle trouve froid. Elle trouve sa mère qui est en train de littéralement tabasser deux de ses frères, deux de ses deux petits frères. Mais vraiment, elle est sur eux et elle leur met des coups comme si c'était des adultes. Et les pauvres, ils étaient en train de se protéger comme ils pouvaient et ils pleuraient. Et ils étaient en train de supplier leur mère d'arrêter. Et elle les frappait, elle les frappait, elle les frappait. Et Rima, elle était choquée. Et le reste de ses petits frères, ils étaient prostrés, les pauvres, dans un coin. Et ils étaient en train de pleurer. Donc elle leur a dit, Yallah, de choubetkoum. Donc elle les a envoyés dans leur chambre, elle leur a dit fermez-vous à clé, fermez la porte derrière vous. Et elle est partie, elle a poussé sa mère, genre arrête, elle est en train de la tirer, mais rien à faire, elle a dit, c'était abusé. Et quand sa mère s'est retournée vers elle pour lui enlever sa main, elle a vu ses yeux, ils étaient comme transformés, sa tête, elle était choquée et elle frappait. Et elle a poussé Rima par terre, elle est tombée. Mais Rima tout de suite s'est relevée. Mais ce qui va se passer là, c'est ça, moi ça m'a fait trop mal au cœur et ça m'a choquée. La mère, elle a empoigné chacun de ses deux enfants par les mains. Elle les a poussés à l'intérieur d'une chambre et après elle a vu Rima, sa mère, elle avait comme un bâton. Et elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé. Et le temps que Rima elle arrive, elle est en train de courir. Sa mère, elle a fermé la porte comme ça sur son visage. Et elle a entendu la clé. Et donc la Rima a donné des coups de pied dans la porte. Elle a frappé. Arrête, maman, arrête, c'est pas bien. Maman, ouvre la porte, je t'en supplie, par pitié. Et elle entendait, elle a dit à l'intérieur, ses petits frères qui étaient en train de hurler, de pleurer. Elle entendait les coups qu'ils étaient en train de se manger. Joie des familles nombreuses. Wallahi. Bref,
Donc j'en étais à... Rima, d'un seul coup, elle n'entendait plus rien. Ni sa mère, ni ses deux petits frères. Et là, elle a commencé à trembler, à paniquer. Elle va vers la porte. Et là, elle dit, même pas 5 minutes après. Elle était là toujours. Elle frappait. Voilà le bab, en train de pleurer. Maman, ouvre, pitié, ouvre. Et là, au bout de 5 minutes, sa mère, elle ouvre la porte. Et elle voit sa mère, elle était blanche, blanche, blanche. Et comme si elle a dit sa peau, comme si elle avait 70 ans. Pardon à toutes les femmes de 70 ans, il y en a des très belles, mais genre, je veux dire par là, comme elle a dit 70 ans, moi j'ai traduit comme ça, mais genre, sa peau était fripée, alors que sa mère, elle était jeune. Elle comprenait pas. Et elle voit sa mère, le teint comme ça, blanc, le regard dans le vide, qui dit pas un mot, qui a juste ouvert la porte, qui est sortie. Et elle passe comme ça, devant les yeux de Rima, elle la regarde même pas. Comme si elle la voit même pas, comme si elle est invisible. Et là, Rima, elle tremble, elle tremble, elle tremble. Pourquoi? Et là, franchement, ça m'a choquée. Elle voit Rima dans tous les vêtements de sa mère et surtout ses mains, dem, donc du sang. Du sang. Et Rima, elle prie au fond d'elle-même que sa mère, elle n'ait pas fait quelque chose d'irréparable. Et là, Rima, elle pousse comme ça la porte de la chambre. Elle rentre et elle a une vision d'horreur. Ça m'a glacé le sang quand j'ai traduit, quand j'ai écouté l'histoire et que j'ai traduit, ça m'a déchiré le cœur. Sa mère, elle venait d'égorger un de ses enfants, un des petits. Il était... La hawla wa la quwwata illa billah. Allah yarhamah, que par son âme, voilà, elle a égorgé l'un des petits. Mais c'est l'autre que c'était grave. L'autre, elle va arracher les 2 yeux. La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez-vous cette scène d'horreur, cette scène de... J'arrive même pas à imaginer. Je veux même pas me mettre à la place de Rima, c'est pas possible. La personne qui est censée vous aimer le plus au monde, du jour au lendemain, elle a une réaction comme ça, elle réagit comme ça, elle a fait une action comme ça, c'est trop. Et elle est sortie, elle a dit, elle a marché droit à sa mère. Elle avait les yeux dans le vide, aucune réaction, juste là, elle a vu sa mère comme avec une peau vraiment vieillie et le teint blanc et elle était livide. Et la Rima, elle hurle, elle a hurlé, 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 parce que Rima, comme c'était l'aînée, je vous ai dit, elle avait une relation particulière avec ses petits frères et sœurs, c'était comme la deuxième maman. Donc, elle a eu mal, elle a eu mal, elle a eu mal. Et elle a hurlé, tellement elle a hurlé, en voyant ça et tout ça, elle a dit Yurma Ali, elle s'est évanouie. Donc elle nous dit quand elle se réveille plus tard, elle est toujours chez elle, mais sauf que là elle était sur le divan et elle voit qu'il y a de la police partout dans la maison. Et là il y a un policier qui voit qu'elle est réveillée et qui vient vers elle et elle pleure. Et il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle disait que أمي اللي سوت لي أمي اللي ذبحت أخواني أمي. Elle disait que maman, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère qui a tué mon petit frère, c'est ma mère. Le policier était choqué, il a dit quoi? Quoi? Et elle lui dit أمي بس مو أمي متلبسة. Alors elle dit c'est ma mère qui a fait ça, mais ma mère elle est habitée, elle est possédée, elle a quelque chose. Je vous jure, ma mère elle nous aimait, genre elle aurait été prête à tout pour nous, même à nous donner sa vie, jamais, jamais, surtout les deux là qu'elle a tués, c'était ses 2 yeux. C'était ses 2 yeux, c'était ses préférés, c'était tout. Le policier, il est choqué. Et elle pleure, elle pleure. Et elle demande son joue de tête, Ahwadi.
Ils sont où les corps de mes petits frères? Ils leur ont dit, ils ont été portés à la morgue et tout. Et elle dit, vous avez eu mon père, est-ce que vous avez appelé mon père? Et là, le policier, il vient, il s'assoit aux côtés d'elle. Et il est un peu gêné. Et il lui dit, écoute, il y a eu un petit problème avec ton père là, actuellement, il est à l'hôpital. Elle le regarde, genre, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi? Et elle pleure. Et il lui dit, écoute, voilà, en fait, ton père, il était en train de rentrer, il était dans la cour, il refermait le portail et il marchait. Et derrière lui, il s'est mangé des coups de couteau dans le dos. Et c'est ta mère qui lui a donné des coups de couteau, mais il a réussi quand même à se retourner, à se battre avec elle. Et ta mère, elle s'était enfuie. Et lui, il a rampé comme ça à l'extérieur, le pauvre. Et c'est des gens, des voisins, des passants, quoi, qui l'ont pris, qui l'ont ramené à l'hôpital. Et elle était choquée. Il lui dit, mais t'inquiète pas, ça va, son état, il est pas grave, il est dans un état stable, il va s'en sortir, t'inquiète pas. Par contre, il y a une patrouille qui a retrouvé ta mère, avec les vêtements au sang. Les gens, ils ont appelé la police avec le couteau et tout ça. Et quand ils l'ont arrêtée, elle avait le couteau avec quoi elle a tué tes petits frères et avec quoi elle a frappé ton père. Et là, elle est au poste de police et tout ça, et on va l'interroger. Après, elle va être déférée directement, on va la ramener en prison. Et là, Rima, elle était choquée, tout son monde parfait, au Sarat Jamil, à sa belle famille, où il n'y avait que des rires, que de l'entente, que de l'amour, que fraternel, que des bonnes choses. Tout s'est effondré, tout s'est effondré. Donc là, la pauvre, elle pleure, elle sait pas comment faire. Ses autres petits frères, ils viennent, elle les enlace comme ça, elle les réconforte et tout. Après, Rima, elle s'est retrouvée à être, elle, comme la maman. Elle allait voir son père, il est resté 2 semaines à l'hôpital, elle lui ramenait à chaque fois les repas. Et quand son père il est sorti de l'hôpital, elle dit que c'était aussi un autre cauchemar parce que son père, le pauvre, il était tellement choqué déjà d'avoir perdu ses 2 enfants tués par sa propre femme d'une manière vraiment grave, dégueulasse, effrayante. Il est rentré dans Ktieb Kebir, dans une grosse dépression. Il a fait une grosse chute, vraiment grosse chute. Il voulait plus du tout sortir. Il voulait plus aller à son travail. C'était Rima qui gérait la maison et le travail. Et elle a dit son père, il faisait que de se faire des reproches à lui-même, que se faire des reproches. Et après, elle a dit au bout d'un moment, elle a commencé à se faire des reproches. Il se faisait des reproches à lui, mais il en faisait aussi à elle. Pourquoi tu m'as pas dit? Si tu m'aurais dit plus tôt, j'aurais compris, j'aurais su. Et tes petits frères, ils seraient vivants. Et ta mère, elle serait comme je l'ai connue et tout ça. Mais Rima, elle a dit qu'elle lui en voulait pas, même si ça lui faisait mal, comment il lui parlait. Mais avec comment il était devenu, la dépression, la tristesse, tout ce qu'il avait subi et tout, elle ne m'en voulait pas du tout. Et elle supportait. Et sa mère, elle était toujours en prison. Et là, ça faisait 2 mois qu'elle était incarcérée en prison parce qu'elle attendait que le procès ait lieu pour savoir en fait à combien de temps en fait la justice allait lui donner. Et arrive le jour du jugement. Et c'est là que Rima a dit tout ce qu'on avait subi, c'était pas comme si c'était pas déjà assez. Le jour du procès de sa mère, les gardiens, ils vont ouvrir sa cellule et ils la trouvent, en fait, la maman, elle s'était pendue avec les draps de sa chambre, elle s'était pendue. Donc là, elle a dit, Rima, c'était trop pour son père, c'était trop pour elle, c'était trop pour ses petits frères et sœurs, c'était trop. Elle a dit, en plus, les gens, ils commençaient à dire, ouais, si elle a fait ça, si elle s'est tuée, c'est qu'elle était coupable. Mais Rima a dit, si elle s'est tuée, c'est que sans doute la chose qui l'habitait, maintenant ne l'habitait plus. Et qu'elle s'était rendue compte de ce qu'elle avait fait de ses propres mains et qu'elle n'avait pas supporté d'avoir fait ça. Et que c'est pas qu'elle avait honte, mais c'est qu'elle était tellement triste. Et tout, surtout que c'est, comme je vous ai dit, c'était ses 2 préférés. Elle n'a pas supporté la vérité, quoi, la chose qu'elle avait fait de ses propres mains. Et elle s'est tuée
Elle s'est tuée avec les mains qui ont tué, comme elle a dit Rima. Elle a dû se dire, sa mère, les mains avec lesquelles j'ai tué, j'ai mis mes enfants sous terre, je leur ai fait du mal, c'est avec ces mains-là, je veux me tuer, quoi. Et ils l'ont retrouvée, pardon, ils l'ont retrouvée, elle s'était pendue. Donc là, comme je vous ai dit, c'était très dur pour eux. Mais après, le papa, il a tellement pas supporté que, pour finir la boucle du malheur de cette histoire, le papa, il est mort, en fait, il s'est laissé mourir. Et Rima, maintenant, ça fait des années, elle a grandi. Les petits qui étaient petits, ils ont aussi grandi. Elle a très très bien éduqué ses petits frères et sœurs. Elle a été derrière eux dans leurs études. Ils ont fait de brillantes études. Il y en a même de ses petits frères qui sont partis aux États-Unis, en Angleterre, pour ramener des masters, ramener beaucoup de diplômes. Et ils ont tous eu des très bons travails. Ils adorent tous leurs sœurs. Leurs sœurs, ils l'ont mis sur leur tête, comme ils disent, sur leur couronne, pour tous les sacrifices qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a fait. Et ils ont réussi. Elle a réussi, Rima, malgré tout ce qui s'était passé, à préserver un amour au sein de ses petits frères et sœurs, qu'ils n'aient pas de la haine envers leur mère, qu'ils n'en veulent pas à leur père et tout ça, malgré tous les signaux qu'elle lui a donnés. Non, elle a laissé que les enfants vivants restants, qu'ils aient toujours une belle image. Elle a dit, Rima, subhanallah, leur père, il avait acheté un terrain pour la famille quand il meurt, et ils se sont retrouvés, le père de ce côté, la maman de ce côté et les enfants au milieu. Et j'ai trouvé cette image trop belle. Voilà, ils se sont perdus sur la terre, mais Dieu a fait qu'ils vont se retrouver, Inch'Allah, dans l'au-delà, et on leur espère au paradis. Et elle a tout fait, quoi. Et après, maintenant ils ont grandi. Il y en a certains, comme je l'ai dit, ils ont très très bien étudié. Ils ont eu des bons métiers, certains se sont mariés. Et voilà, et elle a toujours fait prospérer les affaires de son père, elle les a fait fructifier, c'est devenu une femme d'affaires. Elle ne s'est pas mariée, voilà, parce qu'elle dit qu'elle ne voulait pas se marier. Elle a eu des propositions, des demandes, mais à chaque fois, elle lui disait non, tes petits frères, il faut que tu vois avec tes tantes, tout ça, ou quelqu'un pour qu'ils les prennent en charge, et elle ne voulait pas. Donc elle a sacrifié toute sa vie pour ses petits frères et pour l'amour de ses parents, et elle ne le regrette pas du tout. Et aujourd'hui, ses petits frères et ses petites sœurs, ils lui rendent très 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 bien. Je suis émue. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. En fin de compte, c'était pas une mini vidéo, c'est une longue vidéo. Donc voilà, je me rends compte là en faisant le montage, en fait elle est longue, donc c'est vraiment un très beau cadeau. J'espère que cette petite vidéo, cette mini histoire que je voulais vous faire vraiment par pur plaisir, ok, par pur plaisir, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi vraiment, quand j'ai entendu, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré parce que c'était trop... J'ai vécu le truc, j'avais des images, je me les suis imaginées. Je me suis imaginé Rima, je me suis imaginé la maman, le papa, comment ils étaient au début heureux, comment c'était une famille voilà, soudée et tout ça. Et je me suis aussi vu tout ce basculement dans l'enfer, quoi, qu'ils ont vécu. Après, c'est vrai que elle reste toujours aujourd'hui sur cette interrogation, à savoir est-ce que sa mère elle avait été touchée par quelque chose, ou comment elle a été possédée, est-ce que sa mère faisait de la sorcellerie. Elle ne sait pas, parce que pour elle, sa mère, elle était tellement gentille, tellement bien. Elle la voyait des fois prier. Pour elle, sa mère, elle était pieuse. Ils n'avaient pas ces délires-là. Et je vous ai dit, comme je vous ai dit dans l'histoire, son père, il était contre les trucs comme ça, de possession et tout. Pour lui, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, même elle n'a pas la réponse à ça, à ce qui est arrivé à sa mère. Après, comme elle a fait de la thérapie, que le thérapeute, il a dit que votre femme, elle n'a rien du tout. Elle est très bien, il a parlé avec elle, voilà, ça se voit qu'elle a toute sa tête,
qu'elle est lucide. Donc on ne sait pas c'est quoi ces changements d'humeur qu'elle avait eu, etc. Donc c'est vrai que dans l'hypothèse de quand elle décrit ses yeux, c'était plus le regard de sa mère, la pauvrille, les paroles quand ça insultait son père et tout ça, c'était comme si c'était une autre personne qui crachait son venin, qui parlait, que c'était pas sa mère, quoi. Tu te dis, ouais, c'est carrément plus que possible. Donc voilà, dites-moi vous en bas, en commentaire, vos avis sur cette histoire, vos théories, sans essayer d'être dans le spoil par rapport aux autres. Et voilà, mais moi en tout cas ça m'a trop touchée, mais à la fin quand même qu'elle réussit à s'occuper de ses petits frères, qu'ils aient eu un brillant avenir et tout ça, ça m'a trop émue. Elle n'a pas lâché, elle a sacrifié sa vie pour eux, elle a tout fait pour qu'ils aient jamais de haine contre leur mère, leur père. Et l'image la plus belle, je crois, c'est comment ils sont enterrés, le père là, la mère là et les enfants au milieu. Ça m'a mis des frissons. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous écrivez Rima la battante ou merci Rima, quelque chose, un joli mot. Un joli mot pour elle. J'espère que c'est pas bon, c'est pas grave. Je crois pas, hein. Bref, je vais pas, de toute façon, c'est pas grave. Rima. Et quant à nous, on se retrouve juste, j'allais dire juste après. On se retrouve très bientôt, vendredi prochain, pour l'histoire que je vous ai dit du jeune du Bahreïn, là, son histoire d'horreur. Il va vous choquer. Je vais vous dire la vérité. En fait, je l'écoute. Après, je me pose parce qu'il faut y aller doucement. Moi, j'ai qu'un cœur. J'ai pas 10 000 cœurs, donc elle fait vraiment peur cette histoire. Mais j'ai hâte que vous l'écoutiez. J'ai hâte que vous aussi vous ressentiez les mêmes émotions que moi je ressens là. En travaillant dessus. Et puis moi je vais vous laisser, je vais prendre mon avion pour aller voir ma grand-mère, faire la petite fête qu'elle veut faire, manger un beau Big Mac, avoir un bon hammam, un bon gommage, profiter du soleil. Et on se retrouve très très vite. N'oubliez pas, je suis trop folle, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Please. Et suivez-moi sur mes réseaux. Et si vous voulez suivre mon petit voyage là au Maroc, ajoutez-moi sur Instagram parce que moi je kiffe être sur Instagram, faire des stories là-bas. Je vais plus trop sur Snapchat. Donc, voilà, ça dépend. Snapchat, suivez-moi partout. C'est gratuit, ok? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.